La fosse des Mariannes, au fond de l'océan Pacifique, est l'endroit le plus profond de la Terre. Là-bas, la pression est si brutale qu'elle peut écraser un sous-marin normal comme s'il s'agissait d'une boîte de conserve vide. Nous parlons d'une force si grande qu'elle transforme n'importe quoi en papier mouillé. Cette pression est d'environ 1000 atmosphères. Pour que tu comprennes ce que signifie 1000 atmosphères, pense à ceci. Une atmosphère est la pression de l'air que nous avons actuellement sur nous, ici à la surface. Imagine le poids de tout l'air qui est au-dessus de ta tête. C'est le poids d'une atmosphère. Maintenant, pense au poids de 1000 de ces blocs d'air t'écrasant en même temps. Ou pense ainsi. Une atmosphère de pression est ce que tu ressens dans tes oreilles lorsque tu t'immerges d'une dizaine de mètres dans une piscine. Si tu descends à 20 mètres, tu ressens 2 atmosphères. La pression augmente de façon continue, sans arrêt, à chaque mètre que tu descends. Dans les profondeurs les plus extrêmes de l'océan, chaque 10 mètres supplémentaires ajoute une atmosphère de pression en plus. Ainsi, si tu descends à 1000 mètres, tu auras 100 atmosphères. Si tu descends à 10 000 mètres, tu auras 1000 atmosphères. La fosse des Mariannes atteint une profondeur de près de 11 000 mètres. Cela signifie qu'en son point le plus profond, le célèbre abîme de Challenger, la pression est d'environ 1100 atmosphères. C'est une force incompréhensible. Pense au poids d'une voiture. Maintenant, imagine que cette voiture est sur l'ongle de ton pouce. C'est une pression incroyable, n'est-ce pas? Eh bien, dans la fosse des Mariannes, la pression est comme avoir le poids de près de 100 éléphants africains empilés les uns sur les autres, tous concentrés sur la paume de ta main. Ou, pour être encore plus clair avec la promesse de notre titre, c'est comme si plus de 80 avions de chasse, chacun pesant approximativement 20 000 kg, se posaient tous ensemble sur une petite table de salle à manger. C'est dévastateur. Mais la question est, qu'aurais-tu imaginé qu'il arriverait à un objet commun en descendant à ces profondeurs? Nous voulons lire ton opinion dans les commentaires. Les scientifiques ont fait des expériences pour démontrer ce pouvoir. Ils ont descendu des objets simples, comme des gobelets en polystyrène, jusqu'à ces profondeurs. Le résultat est étonnant. Le gobelet, qui à la surface était de taille normale, revient réduit à un dé à toudre, presque de la taille d'une pièce de monnaie. La pression l'a compacté, elle a expulsé tout l'air de ces minuscules bulles. Un sous-marin conventionnel, conçu pour des profondeurs normales, imploserait simplement en millisecondes s'il atteignait ces profondeurs. Il ne s'écraserait pas peu à peu, mais s'effondrerait d'un coup. Boum! C'est pourquoi, pour explorer ces fosses, des submersibles très spéciaux sont nécessaires, comme le célèbre Deep Sea Challenger, qui a été piloté par le cinéaste James Cameron, ou le Kaiko, un robot japonais. Ces véhicules ne sont pas comme les sous-marins que nous voyons dans les films. Ce sont des sphères très petites et super résistantes. La forme sphérique est essentielle car la pression de l'océan se distribue de manière uniforme sur toute la surface. Leurs parois sont faites de métaux aussi épais et durs que le titane ou l'acier le plus résistant, capable de supporter la force de 1000 atmosphères sans se déformer. Les scientifiques qui descendent à l'intérieur se trouvent dans une sorte de petit vaisseau spatial sous-marin complètement isolé de la pression externe. Il est difficile de croire que quelque chose puisse vivre sous une telle pression. Mais la vie trouve toujours son chemin. Dans ces fosses, les chercheurs ont découvert des créatures fascinantes. Il y a des poissons qui semblent translucides, sans écailles, avec des corps gélatineux. Leurs corps n'ont pas les vessies natatoires que les poissons de surface utilisent pour flotter, car l'air exploserait avec la pression. Leurs cellules, la plus petite partie de leur corps, sont conçues pour résister à ces conditions extrêmes. Elles contiennent des molécules spéciales qui empêchent la pression de les écraser. Certaines de ces créatures ont d'énormes yeux qui captent la moindre lumière, tandis que d'autres sont complètement aveugles et se guident par le toucher ou l'odorat. Beaucoup d'entre elles produisent leur propre lumière, un phénomène appelé bioluminescence. C'est comme si elles étaient de petits phares vivants dans l'obscurité totale. C'est un monde étranger, mystérieux, où la pression est un tyran, mais aussi un sculpteur de vie unique. La nature a adapté ces créatures pour que la pression ne les écrase pas comme une feuille de papier. Alors, la prochaine fois que vous penserez à l'océan, rappelez-vous qu'au-delà de la surface tranquille, il existe un monde où la pression est si immense, près de 1100 atmosphères, qu'elle écrase tout comme une feuille de papier. C'est une preuve de la force imparable de notre planète et de l'incroyable capacité de la vie et de la science à s'adapter à l'impossible. Qu'avez-vous pensé de la pression de l'océan? Imaginiez-vous qu'elle puisse être si écrasante? Laissez-nous vos commentaires ci-dessous. Si vous voulez continuer à explorer les mystères de notre monde, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de la partager avec vos amis. À la prochaine, explorateurs!